Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Nymphéas Temadenia. Comme vous pouvez le voir ici, les cartes sont déjà dévoilées parce que ça va être un format un peu particulier sur cette vidéo. Pour tout vous dire, techniquement, on a eu un petit problème sur la vidéo du 23 septembre euh, au 29 septembre. Donc ça a été tourné maintenant il y a quelques jours. Et puis au moment de publier tout ça, enfin de faire le nécessaire, la vidéo a été supprimée. Et donc ce qui m'amène à faire cette vidéo, et de vous donner des éléments d'explication assez généraux par rapport à cette vidéo, puisque Nymphéa a déjà tourné sa capsule qui sera publiée le 28 septembre. Et donc, comme je suis complètement coupé de l'énergie du moment où j'ai pu réaliser la vidéo initialement, en produire une autre serait pas très juste. Et en tout cas, nous amènerait pas les messages que j'ai pu produire sur le moment. Et surtout, on serait pas du tout en résonance avec la vidéo de samedi, qui nous amènerait peut-être à la retourner de nouveau, ce qui encore nous écarterait de la justesse qu'on prône ici sur notre chaîne. Donc là, toutes mes excuses, hein, puisque voilà, techniquement, parfois on est confronté à ce genre de situation, mais ça m'empêche pas ici de vous partager à travers cette vidéo qui va être bien sûr un peu plus courte que d'habitude, la trame énergétique qui s'est présentée pour la semaine. Euh, et je vais vous donner quelques éléments. Mais avant toute chose, je vais lire déjà la carte qui s'est présentée en introduction, qui allait de l'avant. D'accord. Donc, qui s'est présentée ici, et effectivement, qui nous donne une belle impulsion cette semaine. Voilà. Donc, je vais la lire ici, comme ça, au moins, vous aurez bien le texte qui s'accompagne avec cette carte. Donc, vous êtes encouragé à lâcher prise et à libérer les squelettes du passé. Faire constamment des allers-retours entre les bons et mauvais moments vous éloigne du moment présent. Ressasser sans arrêt des souvenirs et des événements d'un passé lointain vous prive du moment présent. Vous épuisez une précieuse énergie à vous accrocher à des frustrations qui vous attachent encore à des souvenirs pénibles. Vous êtes dans un état d'esprit qui s'apparente à être emprisonné dans un chapitre d'un livre. Ce livre ne se termine jamais, car vous ne pouvez pas avancer. Avancer physiquement est différent d'avancer mentalement. Si votre corps vous entraîne dans les expériences de chaque jour, votre mental s'attarde et s'accroche au passé. Cette dualité du mental et du corps ne vous permet pas d'apprécier ni de jouir pleinement du moment présent. Il se peut que vous vous demandiez pourquoi vos projets et vos rêves restent toujours hors d'atteinte. Pour vivre une vie de manifestation et de rêves comblés, votre mental, corps et esprit doivent travailler ensemble, car c'est seulement en travaillant en complétude que vous pouvez créer une vie de choix. C'est le secret de l'abondance et de la joie véritable. Le passé est le passé, acceptez ces leçons et soyez reconnaissants des souvenirs et aventures dont votre vie a été enrichie. Maintenant, respirez profondément et lâchez prise, car c'est le moment d'avancer, cher ami, même si c'est compliqué, le moment est venu, de nouvelles aventures et opportunités vous attendent. Donc voilà, ça c'est vraiment, on va dire, la teinte et l'énergie qui s'est présentée au départ, donc aller de l'avant. Euh, Ici, l'idée, ce que vous pouvez observer ici sur cette trame-là, c'est que vous êtes vraiment poussé cette semaine à aller de l'avant. Et pour ça, là, vous allez vous appuyer sur certains éléments, certains atouts ici. D'une part, vous avez la croissance et la mort, qui, cette énergie de croissance va vous pousser à évoluer, puisque c'est vraiment sa teinte, c'est vraiment son principe ici, et c'est ce qu'elle peut nous apporter ici dans l'idée d'évoluer. D'accord. Donc c'est vraiment une force qui est très puissante, qui est disponible, et bien sûr elle va vous pousser à évoluer, mais elle va aussi vous pousser à rencontrer les bonnes personnes, les bonnes situations pour faire évoluer vos schémas. Évidemment, c'est combiné ici, comme je vous le disais, avec la mort, et la mort vous parle d'une transformation profonde. Donc c'est peut-être là qu'il y a des choses qui se sont jouées ces derniers temps, ces dernières semaines. Et quand on vous dit que vous étiez porté par cette énergie de transformation, c'est peut-être aussi de voir dans quel état vous êtes maintenant. Pardon. Dans quel état vous êtes maintenant et la façon dont vous agissez
dorénavant pour pouvoir apprécier cette énergie de croissance. On vous demande de vous libérer ici, de vous libérer des entraves, de ce qui vous encombre, et de laisser germer, de laisser faire les choses, et d'être complètement relié à cette énergie de croissance qui, ce que je pourrais dire, vous veut du bien. D'accord? Donc on est vraiment dans cette démarche-là. Ensuite, on a une combinaison entre l'anneau et le roi de coupe. Pardon. Donc ici, l'anneau vous parle spontanément, vous parle des contrats que vous avez, les relations que vous avez. Donc on est très... cela cible effectivement tous les liens que vous pouvez avoir et que vous entretenez. Donc l'anneau, et bien sûr, vous parle de cycle. L'anneau ici, on vous pousse à vous demander comment vous entretenez ces relations. Parce que là, ici, euh, y a des choses ici qu'il faut revisiter. Et ce que j'avais observé et qui me revient maintenant, c'est quand même l'idée de comment vous vous unissez à vous-même. Parce que le no, c'est ça, c'est aussi ça. Et cette semaine, elle est portée autour de cette question-là. C'est comment vous unissez à vous-même. Et j'ai employé un terme voilà, qui a, on va dire, touché l'inféa, qui était peut-être que vous avez ressenti jusqu'à maintenant un cœur statique. Et de là, comment vous mettez les choses en place pour avoir un cœur qui est dynamique et vraiment qui vous porte dans toutes les circonstances et tout ce que vous rencontrez dans votre vie. Et il y a vraiment cette notion de, je reviens dessus, de comment vous vous unissez à vous-même, parce que ça va être la clé ici pour vous, euh, pour être complètement dans votre alignement et d'aller rechercher le rayonnement qui est le vôtre. Donc, il y a vraiment cette dimension-là ici qu'on amène à travers la carte de l'anneau. Donc ici, comment vous unissez à vous? Qu'est-ce que vous allez pouvoir vous appuyer ici sur le roi de coupe, qui avec sa bienveillance, sa gentillesse, va vous aider à aller au plus profond de vous-même, vraiment à plonger dans votre inconscient et d'aller chercher voilà, ce qui vous concerne, d'une part, mais aussi, moi j'entends cette vibration euh, que vous avez besoin pour valider, mais en tout cas pour que cette union que vous cherchez depuis un long moment se mette en place et vous permette de manifester euh, ce, qui, euh, ce que vous êtes, ce que vous êtes. Et donc, vous voyez, cette combinaison vous amène à la paix, où vous vous sentez complètement libéré des conflits intérieurs. Et avec le 2 de coupe, on a aussi cette notion d'union, parce que c'est vrai que cette carte du 2 de coupe, on peut voir l'union avec une autre personne, c'est souvent ce qu'on dit là. Mais moi, de mon côté, ce que je ressentais ici, c'était vraiment cette notion de l'union encore à soi-même et de travailler vraiment dans ce sens-là, pour vous-même, parce que ça va vous libérer complètement des entraves que vous avez ressenties jusqu'à maintenant. Vous allez vous sentir complètement bien au plus profond de vous-même et vous allez pouvoir aller chercher cette énergie d'amour qui est la vôtre, qui est la vôtre et qui demande à vibrer, qui demande à se diffuser et qui demande euh, à se partager. Voilà, donc ici, cette combinaison, moi, me fait dire que cette paix, en tout cas cette paix dans le sens où c'était peut-être compliqué de ressentir cette énergie-là de paix, vous allez pouvoir la mettre en œuvre à partir du moment où vous allez pouvoir bien vous appuyer ici sur le 2 de coupe. Et encore une fois, il ne s'agit pas de regarder à l'extérieur de soi, mais vraiment à l'intérieur de vous-même, parce que c'est ça qui va être la clé pour trouver cette énergie de paix. Voilà, j'ai envie de dire que vous méritez, mais surtout que vous êtes allé chercher. Donc, se sentir complètement débarrassé voilà, des tensions intérieures et des conflits intérieurs, c'est quelque chose dont vous allez pouvoir profiter
pour mettre en œuvre d'autres choses qui concernent votre vie. Voilà, donc ici, ça c'est la trame que nous avions. Sur la conscience, ici, vous allez pouvoir vous appuyer sur l'énergie de la balance. Ce qu'on peut dire, c'est que la justice, ça va amener la justesse. C'est un peu ça qu'on a vu avec Nymphéa. C'est vraiment cette idée-là. C'est que la justice va amener la justesse et elle va impulser dans vos situations de vie ce besoin de justice parce que vous recherchez au fond de vous-même aussi cette justesse. Cette justesse. Et la conscience va vous montrer où sont les déséquilibres, va vous permettre de cultiver une vision. Mais ce qui va être vraiment important ici de retenir, c'est ce côté, vous mettre en lumière quand même les déséquilibres, et là, vous devez agir. Et donc, rien de tel que d'avoir la balance en balance, puisque c'est un peu on est dans le thème, hein, on est rentré dans les énergies d'automne. Il y a une vidéo qui est disponible ou qui va être disponible sur ce sujet-là, sur les énergies de la balance. Donc, on est bien sur une impulsion ici qui va être donnée sur la conscience pour, pour amener euh, de la justice, en tout cas de travailler sur les déséquilibres, parce que certains sont encore là. Ils sont bien sûr là pour vous faire évoluer, hein, sinon ce serait trop facile. Mais ils sont là pour que vous en preniez conscience et que vous puissiez mettre en place la trame dont je vous ai parlé un petit peu avant, de façon évidemment accélérée, avec les cartes ici qui se sont présentées. Sur l'âme, vous allez avoir l'unique. Donc ça, c'est une belle énergie parce que l'unique, c'est cette notion de quitter le côté dissociatif des choses. Donc l'âme va pouvoir reconnaître quand même, euh, si vous voulez, bon, déjà que on est sur plusieurs dimensions, que l'âme n'est pas toute seule hein, dans la matière, mais vraiment qu'il y a un axe ici qui se met en place, et là on est bien dans l'unique. Ce qu'il faut retenir vraiment ici, c'est ce côté, on quitte le côté dissociatif des choses. On est pleinement dans ce qu'on est, on est pleinement soi-même, et l'âme va jouer cette partition. D'accord. Elle va contribuer à jouer cette partition, tout en étant impulsée ici par la balance. Et c'est bien ça qu'on attend d'elle, c'est de se mettre au service dans la matière pour créer les situations de vie qui correspondent maintenant à l'état dans lequel vous êtes et à cet état de transformation que vous avez embrassé. Donc voilà, donc on a quelque chose d'assez puissant ici sur l'âme euh, pour se placer au centre. Voilà, pour se placer au centre. Donc pour ça, évidemment, vous avez besoin d'aller de l'avant, mais il ne s'agit pas de faire n'importe quoi non plus. Hein, c'est pas, on n'est pas en train de, on n'est pas sur du cap ou pas cap. Hein, c'est pas ça l'idée. On est plutôt sur une idée que de vous appuyer sur vos fondations. On travaille beaucoup là en ce moment sur nos fondations et sur le socle, justement pour être déjà bien dans son énergie, pouvoir la faire rayonner. On a pu voir aussi qu'il y avait beaucoup de travaux sur le mental, c'est ce que nous dit la carte ici d'aller de l'avant. Et puis c'est aussi les témoignages que nous avons pu recevoir ces derniers temps, notamment en cette rentrée. Donc la fréquence du discernement, c'est aussi ça qui va nous aider à créer cet équilibre intérieur. Donc on a la carte de l'unique Cernam, on a la carte du discernement aussi. Donc on est dans cette idée d'aller chercher un équilibre et on revient de nouveau sur la carte qui est sur la conscience, qui est de la balance, puisque c'est aussi une carte d'équilibre. D'accord. Donc là, le discernement, appuyez-vous pour vraiment et constamment, j'ai envie de dire, un peu comme un réflexe, vérifier que vous êtes dans l'équilibre et que vous êtes dans votre justesse. Dans votre justesse, euh, parce que, voilà, vous êtes dans un processus, on va dire, d'évolution. Vous êtes en plus porté par des énergies de croissance, mais ça demande quand même de bien adapter les choses par rapport aux situations que vous rencontrez et les relations aussi que vous allez rencontrer. Et c'est pour ça que la fréquence du discernement s'invite ici, euh,
j'ai envie de dire pour maximiser les choses, en tout cas pour contribuer vraiment à vous mettre dans de bonnes dispositions et surtout de vous faire travailler sur cette notion d'équilibre qui peut être très bien comprise comme ça facialement, mais à mettre en action qui n'est pas toujours évidente à mettre en œuvre. Donc ici, on avait une conclusion avec la carte de la cornaline, la carte numéro 11. Bon, cette carte, elle vous parle de confiance, de vitalité, vraiment d'avoir confiance en vous. Donc c'est très bien, puisque aller de l'avant, c'est ça aussi, hein. C'est aussi de se sentir à l'aise, de se sentir en confiance pour pouvoir engager. Parce dans cette trame aussi, on peut voir aussi cette notion d'engagement qu'on peut avoir vis-à-vis de soi-même. Mais c'est aussi ça qui va vous amener la paix. D'accord? Donc la cornaline vous amène de la confiance en vous, vous amène d'une impulsion comme ça très vive pour faire avancer les choses naturellement. Mais c'est aussi voilà, pour vous amener à cet état de paix, qui est un état bien sûr très neutre, mais surtout, j'ai envie de dire, cette paix avec vous-même qui est nécessaire et qui est importante pour vous, pour pouvoir faire avancer, encore une fois, pour aller sur votre chemin et faire avancer les choses telles que vous le souhaitez. Voilà, je vais en rester là. Je suis de nouveau désolé de ne pas vous apporter la vidéo complète que j'avais pu réaliser maintenant il y a quelques jours. Voilà, il y a des soucis techniques qui se présentent, c'est comme ça, c'est la vie et c'est pas méchant. Ce qui m'amène à vous faire un petit format court, mais surtout à ne pas euh, nous empêcher d'avoir la capsule de samedi qui vous s'appuiera de toute façon sur ces cartes et sur des messages que j'ai pu porter sur la précédente vidéo. Voilà, donc je vous remercie de votre attention, je vous embrasse, et puis je vous promets de revenir avec une nouvelle vidéo, toute bien faite, voilà, lundi prochain. Et puis d'ici là, bah écoutez, portez-vous bien, je vous embrasse, ciao.